Le bonheur n'est pas un but, c'est une façon de marcher. La plupart des gens le poursuivent comme s'il s'agissait d'un trophée que l'on obtient en atteignant un certain point de la vie. Mais le stoïcisme enseigne que le bonheur n'est pas atteint, il est construit. Il ne dépend pas du climat, de l'argent ou des personnes qui vous entourent. Il dépend de la manière dont vous choisissez de réagir à ce qui se passe. Parce que rien de l'extérieur n'a le pouvoir de vous briser si vous ne lui donnez pas la permission. Nous vivons à une époque où tout semble urgent, où le bruit extérieur dicte ce que nous devrions ressentir. Mais celui qui maîtrise son esprit, maîtrise son monde. Le stoïcien ne cherche pas à échapper au chaos. Il apprend à marcher à l'intérieur sans perdre son calme. Le vrai bonheur naît lorsque vous comprenez que vous ne pouvez pas contrôler ce qui se passe, mais comment vous l'interprétez. Ce choix entre réagir ou maintenir le calme définit votre liberté. Cette vidéo ne vous vendra pas de phrases vides. Elle vous parlera de discipline émotionnelle, d'apprendre à vous arrêter avant d'exploser, d'agir avec un but, de remercier même lorsque les choses ne se passent pas bien. Le bonheur n'est pas dans la fuite de la douleur, mais dans l'apprentissage de celle-ci. À travers ces 10 leçons, vous découvrirez que le bien-être ne consiste pas à avoir plus, mais à avoir besoin de moins. Parce que lorsque vous parvenez à contrôler votre esprit, vous ne dépendez plus des circonstances. Et c'est là, seulement là, que commence la vraie paix. 1. Questionne tes pensées. Questionner tes pensées, c'est comme allumer une lumière dans une pièce que tu as habitée pendant des années dans l'obscurité. Au début, ça fait mal parce que tu vois le désordre, les fissures, les ombres que tu préférais ignorer. Mais ce n'est qu'en regardant en face ce qu'il y a à l'intérieur que tu peux commencer à le mettre en ordre. L'esprit peut être ton meilleur allié ou ton pire ennemi. Tout dépend de combien tu le crois. On nous a éduqués à faire confiance à ce que nous pensons, mais le stoïcisme enseigne le contraire. Ne crois pas tout ce qui passe par ta tête. Ton esprit ne cherche pas toujours la vérité, il cherche souvent à te protéger, à te justifier ou à te maintenir dans ta zone de confort. Chaque pensée que tu acceptes sans questionner devient une chaîne invisible. Tu penses que tu n'es pas assez, et ton corps obéit. Tu crois que les choses tournent toujours mal, et tu commences à ne voir que les erreurs. Le cerveau humain a une tendance naturelle à exagérer le négatif, à fabriquer des scénarios catastrophiques qui se produisent rarement. Mais quand tu apprends à douter de ce que tu penses, tu récupères du pouvoir. Tu cesses d'être prisonnier de tes émotions et tu commences à voir la réalité clairement. Imagine que quelqu'un ne te répond pas à un message. Ton esprit, sans demander la permission, commence à construire des histoires. Il ne se soucie plus de moi, il m'ignore. J'ai fait quelque chose de mal. Mais rien de tout cela n'est un fait, juste une interprétation. Questionner tes pensées, c'est arrêter cette réaction automatique et te demander « Est-ce vrai ou est-ce juste ce que je crains que ce soit ?» Cette simple question peut te sauver des heures d'anxiété et de décisions impulsives. Les stoïciens pratiquaient l'observation constante de la pensée. Marc Aurèle écrivait chaque soir sur ses émotions, analysant ce qui l'avait perturbé pendant la journée. Il ne le faisait pas par habitude, mais pour libérer son esprit du bruit. Car celui qui n'examine pas sa pensée finit par en être l'esclave. Apprendre à questionner, c'est apprendre à vivre avec lucidité. Fais-le chaque jour. Quand une idée négative apparaît, ne lutte pas contre elle. Regarde-la en face et mets-la à l'épreuve. Demande-toi si elle est utile, si elle te rapproche du calme ou t'éloigne de lui. La plupart du temps, tu découvriras qu'elle n'était pas vraie, juste un reflet de tes peurs. Et quand tu apprendras à ne pas réagir à chaque pensée, tu auras fait le premier pas vers la liberté intérieure. Parce que contrôler l'esprit ne signifie pas le faire taire, cela signifie le comprendre. Et quand tu y arrives, aucune pensée ne peut te dominer. C'est là que commence le véritable bonheur. 2. Fais moins mais avec un but. Nous vivons à une époque où tout le monde court sans savoir où ils vont. On confond mouvement avec progrès et productivité avec but. Mais bouger beaucoup ne signifie pas avancer, seulement s'épuiser plus rapidement. Le stoïcisme enseigne que la véritable efficacité n'est pas de faire plus, mais de faire ce qui est nécessaire, de choisir avec sagesse où dépenser ton énergie. Parce que la vie
ne consiste pas à être occupé mais à être concentré. Pense à un archer qui tire sans viser. Il peut lancer 100 flèches et ne pas atteindre la cible, tandis qu'un autre, qui ne tire qu'une seule flèche, mais avec précision, atteint son but. C'est ainsi que fonctionne l'esprit moderne. Il lance des pensées, des tâches, des promesses et des projets sans direction, essayant de combler le vide laissé par le manque de but. Faire moins ne signifie pas abandonner, cela signifie agir avec intention. Beaucoup de gens se sentent vides, non pas parce qu'ils n'ont pas de temps, mais parce qu'ils l'investissent dans ce qui est faux. Ils travaillent sans relâche, vérifient leur téléphone toutes les 5 minutes, remplissent leur agenda de rendez-vous qui ne les rapprochent pas de ce qui compte vraiment. Et à la fin de la journée, même s'ils ont fait beaucoup, ils ont l'impression de n'avoir rien fait. La clé est de s'arrêter et de se demander « Est-ce que ce que je fais a du sens? Est-ce que cela me rapproche de mon but ou est-ce que cela me distrait simplement de lui? Fais moins, mais fais-le bien. Réveille-toi chaque matin avec une direction claire. Si aujourd'hui tu ne peux faire qu'une seule chose, qu'elle soit la bonne. Le monde t'apprendra à dire oui à tout, mais la vraie croissance arrive quand tu apprends à dire non sans culpabilité. Prioriser n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'intelligence émotionnelle. Tu n'as pas à tout faire, tu as juste à faire ce qui compte. Marc Aurèle écrivait que nous ne devrions pas gaspiller notre vie à poursuivre des choses que d'autres considèrent comme précieuses. La société récompense l'excès, mais le sage choisit la simplicité. Faire moins, c'est se rebeller contre l'idée que ta valeur dépend de combien tu es occupé. C'est te rappeler que le calme est aussi une action, que le repos fait aussi partie du progrès et que te concentrer n'est pas te limiter, mais multiplier ton efficacité. Faire moins, mais avec un sens, c'est une forme de respect envers toi-même. Cela signifie reconnaître que ton énergie est précieuse et que ton temps ne se renouvelle pas. Alors utilise-le avec sagesse. Dans un monde qui te pousse à courir, tu seras différent si tu choisis d'avancer lentement, mais dans la bonne direction. Parce qu'à la fin, le bonheur ne se trouve pas en faisant plus, mais en faisant ce qui est juste, calmement, avec intention et avec un but. 3. Accepte et lâche ce qui s'en va. S'accrocher à ce qui est déjà terminé, c'est comme essayer de retenir de l'eau entre les mains. Plus tu forces la prise, plus elle s'échappe rapidement. La vie change constamment. Et même si cela fait mal, tout ce qui arrive doit aussi partir. Les personnes, les étapes, les émotions, les opportunités. Rien ne reste pareil parce que rien dans la nature ne le fait. Le stoïcisme enseigne que la résistance au changement est l'une des principales causes de la souffrance humaine. Nous ne souffrons pas tant pour ce que nous perdons, mais pour l'illusion que quelque chose devait durer éternellement. Accepter ne signifie pas se rendre. Cela signifie comprendre que lutter contre l'inévitable ne fait que nous épuiser. Quand une relation se termine, quand un plan échoue ou quand la vie prend une tournure inattendue, tu peux résister et t'enfoncer ou tu peux lâcher prise et avancer. Ce qui s'en va laisse de la place à ce qui doit arriver. Mais tant que tu t'accroches à ce qui a été, tu te fermes à ce qui pourrait être. L'acceptation n'efface pas la douleur, mais la transforme en sagesse. Sénèque disait que l'homme sage désire ce qui se passe, pas ce qu'il imagine qui devrait se passer. C'est la clé. Tu ne peux pas contrôler le vent, mais tu peux ajuster tes voiles. La sérénité arrive quand tu arrêtes d'exiger que le monde se comporte selon tes désirs. Quand tu comprends que la vie ne te retire rien dont tu as besoin pour continuer à grandir, mais seulement ce qui a déjà rempli son but. Parfois, ce que tu perds n'est pas un malheur, c'est un nettoyage. Ce qui s'en va peut faire mal, mais ça libère aussi. Tout ce qui fait mal n'est pas mauvais, comme tout ce qui plaît ne te fait pas forcément du bien. Apprendre à accepter les pertes avec calme est un acte de maturité émotionnelle. Cela signifie comprendre que le passé ne peut pas être changé, mais qu'il peut t'enseigner. Chaque adieu, chaque fin, apporte avec lui une leçon cachée qui n'apparaît que lorsque tu arrêtes de résister. La vie ne consiste pas à contrôler, mais à aller avec ce qui se passe. Le stoïcien ne cherche pas à changer ce qui échappe à son contrôle. Il cherche à changer sa relation avec cela. Lâche les histoires qui n'ont plus de sens. Lâche les culpabilités. Lâche le « et si ».
S'accrocher, c'est rester coincé dans un temps qui n'existe plus. Lâcher prise, c'est choisir la paix plutôt que la souffrance. Accepter et lâcher prise n'est pas de la froideur, c'est de l'intelligence émotionnelle. C'est comprendre que le bonheur ne dépend pas de garder tout sous contrôle, mais de vivre en harmonie avec le changement. Tout ce que tu as aujourd'hui est temporaire, et ce n'est pas une menace. C'est un rappel pour l'apprécier tant qu'il est là. Parce que quand tu apprends à lâcher prise avec gratitude, la vie cesse de te prendre des choses. Elle commence à t'ouvrir des chemins. 4. Contrôle ta réaction. Quand quelqu'un jette une pierre dans l'eau, il ne peut pas empêcher la formation des ondes, mais il peut décider de ne pas la jeter. C'est ainsi que fonctionnent nos émotions. Tu ne peux pas toujours éviter ce qui se passe, mais tu as toujours le pouvoir sur la façon dont tu réponds. Le problème est que la plupart des gens vivent comme si leur réaction était automatique, comme si chaque provocation méritait une réponse. Chaque critique exigeait une défense et chaque problème nécessitait une explosion émotionnelle. Le stoïcisme enseigne le contraire. Celui qui contrôle sa réaction domine le cours de sa vie. L'esprit réagit avant de raisonner. Il entend un ton désagréable et la colère s'allume. Il perçoit une perte et la tristesse s'allume. Mais entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Et dans cet espace se trouve ta liberté. Viktor Frankl, qui a survécu au camp de concentration, disait que dans cet espace réside le pouvoir de choisir notre attitude face à n'importe quelle circonstance. C'est là l'essence du contrôle émotionnel stoïcien, répondre à partir de la raison et non de l'impulsion. Chaque fois que tu te laisses emporter par une réaction, tu cèdes du pouvoir. Celui qui réussit à te faire perdre ton calme te contrôle. La véritable force n'est pas dans le fait de crier plus fort, mais de garder le silence quand tout en toi veut exploser. Cela ne signifie pas te réprimer. Cela signifie observer avec lucidité ce que tu ressens avant d'agir. Les stoïciens pratiquaient la pause, non pas comme un signe de faiblesse, mais comme un acte de maîtrise de soi. Marc Aurèle, empereur de Rome, a fait face à des guerres, des trahisons et des pertes, mais il a gardé sa sérénité. Il écrivait que si quelqu'un t'offense, souviens-toi qu'il le fait selon sa perception du monde. Si tu réagis avec colère, tu tombes dans la même erreur. Contrôler la réaction n'est pas seulement une pratique philosophique, c'est une stratégie pour conserver ta paix. Imagine que quelqu'un te provoque. Tu peux rendre le coup ou garder ton calme. La différence n'est pas dans ce qu'on t'a fait, mais dans ce que tu choisis de faire. Réagir est facile, répondre avec sagesse est difficile. Chaque fois que tu choisis de ne pas répondre à partir de l'émotion, tu te renforces. Le calme n'est pas de la passivité, c'est du pouvoir concentré. Les études actuelles en neurosciences confirment ce que les stoïciens soupçonnaient déjà. Lorsque tu réagis avec colère ou peur, le cerveau limbique prend le contrôle et bloque la pensée rationnelle. Mais si tu attends, si tu respires, si tu observes avant d'agir, le cortex préfrontal, la partie qui raisonne, reprend le dessus. À cet instant, tu passes d'être l'esclave de tes émotions à en être le maître. Contrôler ta réaction, c'est entraîner ton caractère. Cela ne se fait pas du jour au lendemain, cela se construit chaque fois que tu choisis le silence sur l'impulsion, la réflexion sur la vengeance, le calme sur le chaos. Personne ne peut te voler ta paix si tu ne la donnes pas. Lorsque tu réussiras à maîtriser ta réaction, rien d'extérieur n'aura de pouvoir sur toi. C'est là la véritable victoire du stoïcien. Ne pas changer le monde, mais rester ferme pendant que le monde se désordonne. Parce que celui qui domine son intérieur a déjà gagné la bataille la plus importante. 5. Choisis le calme plutôt que l'émotion. Le calme est comme un feu contrôlé. Il ne brille pas autant qu'une explosion, mais il maintient la chaleur plus longtemps. Dans un monde qui réagit avec impulsivité et exagération, la sérénité est devenue une forme de rébellion. Tout le monde crie, tout le monde se sent offensé, tout le monde a une opinion, mais peu savent garder l'esprit tranquille lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Le stoïcisme enseigne que le calme n'est pas une faiblesse. C'est une décision consciente de ne pas laisser les émotions gouverner votre vie. Chaque émotion a une force naturelle. La colère pousse, la peur paralyse, la tristesse consume, l'euphorie distrait.
mais aucune d'entre elles n'est éternelle. Ce qui les maintient en vie, c'est votre attention. Chaque fois que vous nourrissez une émotion négative avec des pensées répétitives, vous lui donnez du pouvoir. En revanche, lorsque vous choisissez le calme, vous ne niez pas ce que vous ressentez. Vous décidez de ne pas être contrôlé par cela. Le calme ne consiste pas à ne pas ressentir, mais à ressentir sans perdre le contrôle. Un esprit agité crée le chaos même dans les jours tranquilles, tandis qu'un esprit serein peut trouver la clarté au milieu du désastre. Lorsque vous apprenez à rester calme, vous prenez des décisions plus sages, vous parlez avec plus de précision et vous évitez de nuire à ce que vous regretteriez plus tard. Sénèque disait que la colère est une folie passagère, et il avait raison. Combien de fois une émotion momentanée détruit quelque chose qui a pris des années à construire? Le stoïcien ne réprime pas ses émotions, il les observe. Il les laisse passer comme des vagues, sans se laisser emporter. Il pratique le calme comme une discipline quotidienne, pas comme un état passager. Si quelqu'un le provoque, il respire avant de répondre. Si quelque chose tourne mal, il analyse avant de blâmer. Cette pause entre ce que vous ressentez et ce que vous faites est où se trouve la véritable force. La société moderne vous pousse à réagir rapidement, à donner votre avis sans réfléchir, à ressentir sans pause. Mais le calme nécessite une maîtrise intérieure, pas de la vitesse. Il nécessite une force mentale pour garder son sang-froid lorsque les autres perdent le leur. Et ce contrôle, avec le temps, devient respect. Les gens font confiance à celui qui reste serein sous pression, parce qu'il transmet l'équilibre et le véritable pouvoir. Apprendre à choisir le calme est un entraînement constant. Commencez par le quotidien. L'impatience dans le trafic, l'agacement face à un commentaire, la frustration lorsque quelque chose ne se passe pas comme prévu. Au lieu de réagir, observez. Demandez-vous si cela vaut la peine de perdre votre paix pour cela. La plupart du temps, la réponse sera non. Choisir le calme plutôt que l'émotion est une forme de protection. Vous protégez votre énergie, votre santé et votre dignité. Parce que personne ne gagne en discutant avec quelqu'un qui a perdu son sang-froid. Mais tout le monde respecte celui qui reste calme lorsque l'environnement s'effondre. Le calme n'est pas l'absence d'émotion, c'est la maîtrise d'elle. Et celui qui parvient à maîtriser cet art trouve un bonheur qui ne dépend pas du bruit du monde, mais du silence qu'il construit en lui. 6. Fluide avec la journée, chaque matin est comme une rivière qui commence à bouger sans prévenir. Tu peux essayer de l'arrêter avec tes mains, mais tu finiras juste fatigué, frustré et trempé. La vie ne suit pas tes plans, elle suit son propre cours. Prétendre tout contrôler est comme nager à contre-courant en pensant que cela te fera avancer. Le stoïcisme enseigne que la véritable force n'est pas de résister au flux, mais d'apprendre à couler avec lui, en t'adaptant sans perdre ton centre. Les gens vivent dans une tension constante parce qu'ils veulent que la journée corresponde à leurs attentes. Si quelque chose change, ils s'irritent. Si quelque chose est retardé, ils désespèrent. Mais le monde n'a pas été créé pour respecter tes horaires. Chaque fois que tu te mets en colère parce que les choses ne se passent pas comme tu le souhaites, tu oublies que la seule chose que tu peux vraiment diriger est ton attitude. Le reste fait partie de la rivière. Fluir ne signifie pas abandonner, cela signifie agir intelligemment face à l'inévitable. Marc Aurèle écrivait que tout ce qui t'arrive était destiné à arriver depuis le début de l'univers, et résister à cela est lutter contre la nature elle-même. Les choses se passent comme elles doivent se passer, pas comme tu le souhaites. Et même si cela semble dur, accepter ce principe apporte une tranquillité qu'aucun contrôle ne peut te donner. Fluir avec la journée, c'est vivre en harmonie avec la réalité, pas avec la fantaisie de comment tu penses qu'elle devrait être. Quand tu comprends cela, tu arrêtes de te battre avec le quotidien. Tout ce qui te frustre n'est pas un problème, c'est souvent une leçon déguisée. Si le trafic te retient, peut-être devais-tu apprendre la patience. Si un plan est retardé, cela peut être une opportunité pour réajuster ta direction. Le stoïcien ne se demande pas pourquoi cela m'arrive, mais pourquoi cela m'arrive. Changer cette question transforme la façon dont tu expérimentes chaque jour. Fluir n'est pas passivité, c'est adaptation. C'est agir sans attachement aux résultats, faire ce qui est en ton pouvoir,
et lâcher ce qui ne dépend pas de toi. Épictète enseignait que la liberté est atteinte lorsque tu comprends cette différence. Tu t'efforces, mais tu ne t'obsèdes pas. Tu t'engages, mais tu ne te consumes pas. Et cela ne te rend pas indifférent, cela te rend sage. Parce que celui qui coule ne se brise pas, il se transforme avec le mouvement. Pense au bambou pendant une tempête. Le vent le plie, mais ne le brise pas. Ensuite, quand le calme revient, il est toujours debout. C'est ainsi que doit être ton esprit. Il ne s'agit pas de ne pas avoir de difficultés, mais de ne pas les laisser te définir. Chaque jour apporte des changements, des imprévus, des surprises, et si tu attends que tout se passe exactement comme tu l'as prévu, tu vivras dans une frustration constante. Mais si tu acceptes le rythme naturel de la vie, tu trouveras la paix même dans le désordre. Chaque jour qui coule est une opportunité de pratiquer l'acceptation, la flexibilité et la gratitude. Tout ne se passera pas comme tu l'espères, mais tout peut t'enseigner quelque chose si tu décides de regarder avec calme. Fluir avec la journée, c'est avoir confiance en ce que, quel que soit le chaos, tu pourras toujours rester ferme. Parce que l'eau qui coule ne stagne pas, et l'âme qui apprend à s'adapter non plus. C'est là la véritable sagesse du stoïcien. Avancer avec sérénité, sans se laisser emporter par le fleuve de la vie, mais en apprenant à se mouvoir avec lui, avec dignité, avec calme et avec un but. 7. Entoure-toi de sérénité. L'environnement dans lequel tu vis façonne ton esprit plus que tu ne l'imagines. Être entouré de bruit, de chaos ou de personnes négatives, c'est comme essayer de méditer au milieu d'une tempête. Tu peux avoir la meilleure intention, mais si l'ambiance ne suit pas, le calme s'échappe. Le stoïcisme enseigne que l'esprit a besoin d'équilibre, et cet équilibre ne se construit pas seulement en toi. Il se protège aussi avec ce que tu permets de t'entourer. Entoure-toi de personnes qui parlent avec bon sens, qui ne nourrissent pas le drame ni ne vivent de la plainte. Être près de ceux qui respirent la sérénité ne signifie pas qu'ils sont parfaits, mais qu'ils savent comment rester fermes lorsque les choses s'effondrent. La tranquillité est contagieuse, tout comme l'anxiété. C'est pourquoi prends soin de ce que tu permets d'entrer dans ton espace. Chaque conversation, chaque lieu, chaque habitude a un poids invisible qui influence comment tu penses et comment tu réagis. Beaucoup disent qu'ils veulent la paix, mais continuent à vivre dans le bruit. Ils continuent à écouter ceux qui critiquent, ils continuent à s'exposer à des discussions vides ou à des environnements qui drainent leur énergie. Tu ne peux pas espérer de clarté si tu t'entoures de confusion. Marc Aurèle disait que nous devons avoir l'esprit libre d'influence qui n'apporte pas de vertu, car l'âme s'affaiblit lorsqu'elle se mêle au désordre des autres. Entoure-toi de ceux qui t'élèvent, pas de ceux qui te coulent. Créer un environnement serein implique aussi de prendre soin de tes espaces. Ta maison, ta chambre, ton environnement de travail doivent refléter l'ordre que tu cherches en toi. Il ne s'agit pas de perfection, mais d'harmonie. Un lieu ordonné apaise l'esprit, tandis que le désordre externe amplifie l'interne. Fais de tes espaces un refuge où tu peux récupérer de l'énergie, pas un rappel constant du chaos. La sérénité se cultive aussi dans ce que tu consommes, ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu lis. Si tu passes la journée à remplir ton esprit de bruit numérique, n'espère pas trouver le silence mental. Le stoïcien choisissait avec soin les mots qu'il laissait entrer dans sa tête, sachant que ce que tu nourris grandit. Nourris ton esprit avec des idées qui renforcent ton caractère, pas avec des distractions qui te vident. Entoure-toi de sérénité pour te rappeler qui tu es quand tout s'éteint. Le calme ne se trouve pas en fuyant le monde, mais en construisant une vie où ce qui t'entoure ne te vole pas la paix. Prends soin de tes relations, de tes habitudes et de tes espaces comme si tu prenais soin d'un jardin. Parce que la sérénité n'arrive pas par hasard. Elle se cultive chaque jour. Et quand tu apprends à la protéger, tu découvres que tu n'as pas besoin de fuir le bruit, parce que tu portes déjà la paix avec toi, même au milieu du monde. Oui, parle avec conscience. Les mots sont comme des graines. Une fois que tu les as lancés, tu ne peux plus arrêter ce qui va pousser.
Ils peuvent porter des fruits ou ils peuvent empoisonner le terrain. Parler sans penser est l'un des actes les plus courants et les plus destructeurs de l'être humain. Le stoïcisme enseigne que ce qui sort de ta bouche doit d'abord passer par le filtre de la raison et du calme. Tout ce que tu penses ne doit pas être dit et tout ce que tu ressens ne doit pas être exprimé immédiatement. Parler avec conscience est un art et le maîtriser est l'une des formes les plus pures de discipline mentale. Chaque mot a du poids. L'un peut inspirer, l'autre peut blesser. L'un peut construire des ponts, l'autre peut les détruire. Nous vivons à une époque où tout le monde veut donner son avis, mais peu veulent comprendre. Les gens parlent plus pour s'imposer que pour communiquer. Le sage, en revanche, choisit le silence lorsque les mots n'apportent rien. Non pas par peur, mais par intelligence. Marc Aurèle disait que nous devons parler seulement quand c'est nécessaire et avec l'intention d'améliorer le silence. C'est la mesure. Parler avec conscience signifie s'arrêter avant de répondre. Te demander si ce que tu vas dire est utile, si cela vient du calme ou de l'impulsion. Beaucoup de conflits pourraient être évités si les gens apprenaient à faire une pause d'une seconde avant de parler. La plupart n'écoutent pas pour comprendre, ils écoutent pour répondre. Et c'est pourquoi la communication devient une compétition d'ego plutôt qu'un échange de compréhension. Les mots ne sont pas oubliés. Une phrase dite avec colère peut rester gravée pendant des années. Tu ne peux pas contrôler comment les autres te perçoivent, mais tu peux décider du type d'énergie que tu transmets avec ta voix. Quand tu parles calmement, même un désaccord devient constructif. Mais quand tu parles avec colère, même la vérité devient agression. Le stoïcien ne cherche pas à avoir raison, il cherche à maintenir sa vertu. Parler avec conscience n'est pas toujours se taire, c'est savoir quand et comment parler. C'est comprendre que les mots sans intention sont du bruit. Et le bruit ne fait que confondre. Si cela n'améliore pas le moment, ne le dis pas. Si cela ne construit pas, garde le silence. Le pouvoir n'est pas dans le fait de dire beaucoup, mais dans le fait de dire ce qui est nécessaire avec clarté et sérénité. Parle avec le même calme avec lequel tu aimerais être écouté. Tes mots sont une extension de ton esprit, et si ton esprit est en paix, ta voix le sera aussi. Parler avec conscience, c'est agir avec un but, même dans la conversation. C'est reconnaître que chaque mot peut être un outil pour guérir ou une épée pour blesser. Utilise ce pouvoir avec responsabilité. Parce que lorsque tu maîtrises tes mots, tu maîtrises aussi ton esprit. Et lorsque l'esprit est sous contrôle, la paix devient inévitable. 9. Renforce ton caractère chaque jour. Le caractère est comme un muscle invisible qui soutient tout ce que tu es. Si tu ne l'exerces pas, il s'affaiblit. Et quand l'adversité arrive, il se brise simplement. En revanche, lorsque tu le renforces chaque jour, rien de l'extérieur ne peut te faire tomber. Le stoïcisme enseigne que le caractère ne se forme pas dans les grands moments, mais dans les petits actes répétés avec discipline. Chaque fois que tu choisis l'intégrité plutôt que la commodité, la constance plutôt que la paresse ou le respect plutôt que la réaction, tu construis une force intérieure que le monde ne peut corrompre. Les personnes fortes ne naissent pas ainsi. Elles se forgent dans la difficulté. La douleur, la frustration et les échecs ne sont pas des ennemis. Ils sont la salle de sport de l'âme. Chaque épreuve que tu affrontes te donne l'opportunité de te durcir sans devenir froid, d'être ferme sans perdre la sensibilité. Marc Aurèle disait que le feu de l'adversité peut consumer ou purifier. Tout dépend de ce que tu décides d'en faire. Lorsque tu apprends à utiliser les défis comme entraînement, chaque jour devient une opportunité pour te renforcer. Renforcer le caractère ne consiste pas à feindre la dureté, mais à avoir une fermeté intérieure. C'est tenir parole même lorsque personne ne te regarde. C'est agir avec cohérence, même si personne ne le reconnaît. Le caractère se démontre quand il est plus facile de céder, quand personne ne te juge pour avoir abandonné, mais tu choisis quand même de continuer. Cette force silencieuse est ce qui distingue ceux qui parlent seulement de valeurs de ceux qui les vivent. Le stoïcien s'entraîne mentalement comme un soldat se prépare pour la guerre. Non pas parce qu'il désire le conflit, mais parce qu'il sait qu'il arrivera. Et quand il arrive, il ne le surprend pas, il l'affronte avec calme. Renforcer ton caractère, c'est te préparer pour la vraie vie,
celle qui ne prévient pas, qui change sans demander la permission, qui teste tes limites quand tu t'y attends le moins. Si tu attends d'avoir de la motivation pour agir avec fermeté, tu échoueras. Le caractère ne dépend pas des émotions, il dépend des décisions répétées. Chaque jour, tu as des opportunités de l'entraîner. Quand tu choisis de ne pas abandonner face à la fatigue, tu le renforces. Quand tu dis la vérité, même si c'est difficile, tu le renforces. Quand tu décides de rester fidèle à tes principes, même quand personne d'autre ne le fait, tu le renforces. Ce sont de petits actes, presque invisibles, mais ce sont eux qui déterminent qui tu seras quand les choses deviendront difficiles. Le caractère solide ne se remarque pas dans les moments faciles, il se révèle dans le chaos. C'est ce qui te permet de garder la tête haute quand tout semble s'effondrer. Tu ne peux pas contrôler ce que la vie apporte, mais tu peux contrôler la personne que tu seras face à cela. Et si tu travailles sur ton caractère chaque jour, aucune tempête ne pourra te vaincre. Parce que celui qui est fort à l'intérieur n'a pas besoin de le prouver à l'extérieur. C'est la véritable invulnérabilité du stoïcien, un esprit ferme, un cœur serein et une volonté qui ne se plie pas face à la difficulté. 10. Remercie le présent. La vie passe si vite que beaucoup la vivent en courant vers un demain qui n'arrive jamais. Ils poursuivent des objectifs, des rêves, des validations, et quand ils atteignent enfin quelque chose, ils pensent déjà à la suite. La gratitude est l'art de stopper cette course et de regarder ce que tu as maintenant avec clarté. C'est comme ouvrir les yeux après une longue nuit et réaliser qu'il y a toujours eu de la lumière, mais tu étais trop occupé à en chercher plus. Le stoïcisme enseigne que le bonheur ne vient pas d'avoir plus, mais de nécessiter moins, de reconnaître l'abondance qui t'entoure déjà. Remercier n'est pas un acte de conformisme, c'est une forme de conscience. Cela ne signifie pas que tu renonces à tes objectifs, mais que tu apprends à apprécier le processus sans oublier ce que tu possèdes déjà. Beaucoup se plaignent de ce qui leur manque sans réaliser qu'ils ont déjà ce qu'ils ont un jour désiré. Chaque respiration, chaque lever de soleil, chaque conversation sincère sont des cadeaux qui passent inaperçus lorsque l'esprit est distrait. Sénèque disait que celui qui n'apprécie pas ce qu'il a est esclave de ce qu'il désire. La gratitude brise cette chaîne. Elle te ramène au présent et t'enseigne que tu n'as pas besoin de plus pour te sentir comblé. Quand tu remercies, tu transformes la façon dont tu vois le monde. Ce qui semblait peu devient suffisant. Ce qui semblait être une routine devient paix. Remercier est aussi une forme de force. Tous les jours ne seront pas bons, mais même dans les jours difficiles, il y a quelque chose pour lequel tu peux être reconnaissant. La leçon, la résistance, l'opportunité de t'améliorer. La gratitude n'élimine pas la douleur, mais elle l'adoucit. Elle t'aide à voir que même les épreuves ont un sens. Marc Aurèle l'entendait ainsi. Tout ce qui arrive est utile, si tu sais en tirer parti. Le sage remercie même ce qui fait mal, parce qu'il comprend que rien n'arrive sans raison. Pratique la gratitude comme une habitude quotidienne. Au réveil, rappelle-toi 3 choses pour lesquelles tu peux être reconnaissant, peu importe leur taille. À la fin de la journée, reconnais ce que tu as appris. Il ne s'agit pas d'écrire des phrases vides, mais de regarder sincèrement ta vie et de reconnaître que malgré tout, tu es ici, respirant, apprenant, grandissant. Cette conscience transforme l'anxiété en calme et la hâte en équilibre. Remercier le présent n'est pas rester immobile, c'est avancer avec paix. C'est marcher en sachant que chaque pas a de la valeur, que chaque moment compte. Quand tu vis avec gratitude, le monde cesse d'être un champ de bataille et devient un lieu d'apprentissage. Et alors tu comprends, la véritable richesse n'est pas dans ce que tu espères avoir, mais dans ce que tu as déjà et que tu sais apprécier. Parce que celui qui remercie le présent vit déjà en abondance, sans peur du lendemain. L'attrait ne se crie pas, il s'impose. Un homme véritablement attirant n'a pas besoin d'impressionner, car sa simple présence le fait déjà. Il ne court après rien, ne cherche pas l'approbation, n'a pas besoin de se parer de mots vides. Il est passé par le feu et a appris à ne pas le craindre. Le calme qu'il projette est le résultat de nombreuses batailles internes, gagnées en silence. C'est le genre d'homme qui ne cherche pas à être le centre d'attention, mais quand il entre dans une pièce, tout se met en ordre sans qu'il dise un mot.
Le temps ne lui enlève pas de valeur, il le perfectionne. Les rides deviennent des marques d'expérience, les cicatrices des symboles de caractère. Chaque chute lui a appris à ne pas supplier, chaque perte à ne pas dépendre, et chaque silence à maîtriser son monde intérieur. C'est là la véritable évolution de l'attrait masculin, quand l'énergie cesse de démontrer et se concentre sur la maîtrise de soi. L'homme mûr ne réagit pas face au chaos, il l'observe. Il ne rivalise pas avec les autres, il rivalise avec sa propre version d'hier. Sa sérénité n'est pas une faiblesse, c'est du pouvoir contrôlé. Sa force n'a pas besoin de bruit, car elle provient d'un endroit plus profond, de la discipline, de la paix, de la clarté avec laquelle il vit. Cette vidéo est un appel à cette transformation pour comprendre que le véritable magnétisme naît lorsque tu cesses de poursuivre et commences à attirer. Lorsque tu comprends que ta valeur ne dépend pas de la façon dont on te voit, mais de la façon dont tu te tiens. Le calme, le but et la confiance en soi sont les nouvelles formes de pouvoir. Et seul celui qui se conquiert lui-même parvient à les rayonner sans effort. 1. Maîtrise ton silence. Le silence est comme un feu invisible. On ne le voit pas, mais quand on le maîtrise, il brûle plus que les mots. Les hommes qui comprennent cela ne craignent ni le vide, ni le bruit du monde, car ils ont appris que le véritable contrôle ne réside pas dans ce qui est dit, mais dans ce qui est tu. Le silence est pouvoir lorsqu'il provient de la conscience, non de la peur. C'est un mur qui protège la paix intérieure et une épée qui coupe le besoin de réagir à tout. L'homme immature ressent le besoin de parler, de se défendre, de combler les vides. Il cherche à s'imposer avec des mots parce qu'il ne fait pas encore confiance à sa présence. Mais l'homme qui s'est forgé dans l'introspection comprend qu'il n'est pas nécessaire d'expliquer ce que le temps peut démontrer. Parler moins ne signifie pas savoir moins. Cela signifie choisir avec précision ce qui mérite une réponse et ce qui mérite d'être oublié. Chaque fois que tu choisis de te taire, tu ne t'affaiblis pas, tu te renforces. Maîtriser le silence n'est pas disparaître, c'est se faire présent sans bruit. C'est regarder en face, garder son calme et ne pas perdre son sang-froid, même lorsque tout autour de toi cherche à te provoquer. Quand tu ne réagis pas, tu désarmes. Quand tu n'expliques pas, tu déconcertes. Quand tu choisis le silence, tu rends évident ton contrôle. Celui qui contrôle sa voix contrôle son esprit, et celui qui contrôle son esprit devient immunisé contre le chaos. Le silence est aussi une forme d'intelligence. Il te permet d'observer ce que les autres ne remarquent pas, d'entendre ce qui n'est pas dit, de comprendre au-delà des apparences. Dans un monde où tous rivalisent pour être entendus, celui qui sait écouter se distingue. La véritable force ne se démontre pas en criant, mais en comprenant. Le calme au milieu de la provocation révèle le caractère, et ce calme ne peut naître que de la maîtrise intérieure. Apprendre à se taire ne signifie pas réprimer, cela signifie choisir avec sagesse. Il y a des moments où le silence parle plus clairement que tout argument. Quand quelqu'un cherche à te provoquer et n'obtient pas de réaction, il comprend qu'il n'a pas de pouvoir sur toi. C'est l'attrait de l'homme qui maîtrise son silence. Il transmet le contrôle, il transmet le mystère, il transmet le respect. Non pas parce qu'il essaie de paraître, mais parce qu'il n'a vraiment pas besoin de prouver quoi que ce soit. Le silence guérit aussi. Il te connecte avec toi-même, te permet d'écouter tes propres pensées sans le bruit du monde. Il t'apprend à répondre à partir de la raison et non de l'émotion. Et cet équilibre, cette capacité à attendre avant d'agir, à réfléchir avant de parler, est ce qui distingue l'homme impulsif de l'homme sage. Maîtriser le silence, c'est se maîtriser soi-même. C'est ne pas réagir à ce que tu ne peux pas contrôler et rester fidèle à ton centre. L'homme qui maîtrise son silence ne se laisse pas emporter par le chaos. Il l'observe de loin, le comprend et le surmonte. Sa présence devient magnétique parce qu'elle transmet quelque chose que peu de gens ont, la stabilité. Et dans un monde plein de voix vides, la stabilité devient la forme la plus pure de pouvoir. Quand tu apprends à te taire, tu ne deviens pas petit, tu deviens plus fort. Ton silence devient un message qui dit « Je n'ai pas besoin de parler pour prouver qui je suis ». C'est là la véritable maîtrise. C'est là l'attrait qui ne vieillit pas. Celui qui naît de la conquête du bruit intérieur et de la transformation du silence en ta plus grande force. 2.
Marche avec un but. Marcher sans but est comme tenir une épée sans tranchant. Tu peux la brandir avec force, mais elle ne coupera rien. Beaucoup d'hommes croient qu'ils avancent simplement parce qu'ils bougent, mais la vérité est que sans direction, le mouvement ne signifie pas progrès. Marcher avec un but n'est pas seulement se déplacer, c'est le faire avec intention, avec un sens clair derrière chaque pas. L'homme qui comprend cela ne court pas après le bruit, ne cherche pas l'immédiat, ne gaspille pas d'énergie dans ce qui n'ajoute pas. Chaque action qu'il entreprend est guidée par une raison qu'il a lui-même choisie. Un homme sans but vit à la dérive, se laisse porter par ce que les autres pensent, par ce que la société impose ou par ce que la peur dicte. Mais l'homme qui marche avec un but ne suit pas le courant, il le confronte. Il sait clairement où il va et ne s'excuse pas pour cela. Il ne se laisse pas entraîner par des distractions ou des désirs passagers. Il comprend que son temps est limité et son énergie sacrée. C'est pourquoi il choisit avec précision dans quoi il investit les deux. Sa démarche n'est pas impulsive, elle est stratégique. Marcher avec un but ne signifie pas avoir toutes les réponses, mais avoir une clarté de direction. Tu peux changer de chemin, mais pas d'essence. Peu importe si le terrain est incertain ou si le monde semble contre toi, l'important est de ne pas t'arrêter par peur. Le but est ce qui te relève lorsque la motivation s'épuise. C'est ce qui te pousse lorsque le doute te murmure à l'oreille. Et cette détermination est ce qui distingue les hommes ordinaires des hommes qui inspirent. Un homme avec un but ne cherche pas l'approbation, car il s'approuve déjà lui-même. Il n'essaie pas de prouver quoi que ce soit, car son chemin parle pour lui. Il ne craint ni le rejet ni l'échec, car il comprend que les deux font partie de sa formation. Le but lui donne la tranquillité, mais aussi le feu. Il le rend concentré, mais sans rigidité. Il le rend conscient que tout ce qui brille ne mérite pas son attention et que tout ce qui fait mal ne mérite pas sa réaction. L'attrait d'un homme avec un but ne réside pas dans ses paroles, mais dans la cohérence entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. On le remarque dans son regard, dans sa posture, dans la façon dont il affronte la journée avec conviction. Chaque pas reflète son engagement envers quelque chose de plus grand que lui-même. Peu importe s'ils le comprennent ou non. Il ne cherche pas à être compris, il cherche à avancer. Cette indépendance intérieure, cette assurance qu'il irradie sans effort, c'est ce qui le rend magnétique. Marcher avec un but implique aussi de renoncer à ce qui n'est pas aligné avec ta vision. Dire non, même si ça fait mal. T'éloigner, même s'il te juge. Attendre, même si le monde court. La patience devient une alliée, pas une faiblesse. Car un homme avec un but sait que tout arrive quand ça doit arriver, pas quand il l'exige. Il ne cherche pas de raccourci, il construit le chemin avec discipline et cohérence. Le but te donne une présence différente, une énergie que les autres ressentent. Tu n'as pas besoin de crier tes objectifs, ils se perçoivent dans ta façon de bouger. Quand tu marches avec un but, le monde remarque que tu n'es pas perdu, que tu n'improvises pas, que ta vie a une direction. Cette certitude est rare. Et c'est pourquoi elle attire. Parce que le but ne se feint pas, il se vit. Et celui qui l'a sans dire un mot devient une référence. Le but ne définit pas seulement ta destination, il définit ton caractère. C'est le feu qui te maintient ferme quand tout semble s'éteindre. Et quand un homme vit ainsi, son chemin laisse une trace, car il ne marche pas pour impressionner, mais pour transcender. 3. Protège ta paix. La paix intérieure est comme une forteresse. Elle ne se construit pas du jour au lendemain, ni ne se maintient sans vigilance. Chaque pensée négative, chaque personne qui draine ton énergie, chaque situation qui te sort de ton centre, essaie de renverser ces murs. C'est pourquoi protéger ta paix n'est pas un acte d'égoïsme, c'est une forme d'intelligence. L'homme qui a compris sa valeur ne permet à personne d'entrer dans son esprit, ni au chaos extérieur de contrôler son état intérieur. Il y a ceux qui sont fiers de leur résistance, de tout supporter, de se taire pendant que le monde les frappe, mais la véritable force n'est pas de résister à ce qui te détruit, mais de t'éloigner de ce qui ne t'ajoute plus rien. Tous les conflits ne méritent pas ton attention, toutes les provocations ne méritent pas de réponse. La paix devient une priorité lorsque tu comprends que ton énergie est finie et ton temps limité. Celui qui vit en se défendant de tout finit par se vider. Celui qui choisit ses batailles grandit en silence. Protéger ta paix
C'est savoir quand te retirer, même si cela te fait paraître distant. C'est garder son calme quand le reste est désespéré. Garder son sang-froid quand les autres cherchent à te faire sortir de tes gonds. Cette sérénité ne s'improvise pas, elle se travaille. Elle arrive quand tu apprends à maîtriser tes réactions, quand tu arrêtes de vouloir avoir le dernier mot et comprends que ne pas répondre est aussi une forme de réponse. Il ne s'agit pas de fuir le monde, mais de ne pas laisser le monde vivre en toi. Les personnes qui n'ont pas trouvé la paix cherchent à voler celle des autres. Elles parlent depuis le bruit qui les consume, projettent leur frustration, ont besoin que tu réagisses pour se sentir puissante. Mais quand tu restes calme, tu désarmes leur jeu. Ton calme devient ton bouclier, ton silence ta défense. Personne ne peut contrôler celui qui se contrôle lui-même. Protéger ta paix implique aussi de dire non. Non aux personnes qui apportent toujours du drame, non aux environnements qui te drainent de ton énergie, non aux pensées qui te sabotent. C'est un acte de discipline émotionnelle, pas de froideur. Tu ne peux pas construire un esprit fort si tu l'exposes constamment au désordre. Apprendre à fermer des portes ne te rend pas insensible, cela te rend sage. La société te dira que tu dois endurer, que tu dois être bon, que tu dois céder pour éviter les conflits. Mais il y a un point où céder est te trahir. Ta paix vaut plus que l'approbation de ceux qui ne la comprennent pas. Tu n'as pas besoin de justifier tes limites à personne. Celui qui te respecte les comprend, celui qui ne le fait pas ne mérite pas ton énergie. Un homme en paix projette quelque chose que les autres ressentent sans comprendre pourquoi. Sa présence est stable, son énergie est pure. Il ne vit pas sur la défensive, il ne cherche pas à dominer, il est simplement en contrôle. Et cela le rend magnétique. Parce que dans un monde plein de bruit, sa tranquillité se démarque. Sa sérénité n'est pas une faiblesse, c'est un pouvoir contenu. Les gens confondent son silence avec le désintérêt, sans savoir que c'est de la sagesse en action. Quand tu apprends à protéger ta paix, tout change. Tu arrêtes de courir après le chaos et tu commences à attirer la tranquillité. Tu arrêtes de chercher à être compris et tu te concentres sur te comprendre. La paix ne se trouve pas à l'extérieur, elle se construit à l'intérieur. Et quand tu la chéris comme le bien le plus précieux que tu possèdes, le monde cesse d'avoir du pouvoir sur toi. Parce qu'un homme qui vit en paix avec lui-même a déjà gagné la bataille la plus importante, celle de ne pas se perdre au milieu du bruit. 4. Contrôle tes émotions. Les émotions sont comme la mer, elles peuvent t'élever ou te traîner au fond. Si tu n'apprends pas à naviguer, tu finiras par être victime de ces vagues. Beaucoup d'hommes pensent que contrôler leurs émotions signifie les réprimer, mais il ne s'agit pas d'éteindre ce que tu ressens, mais de le diriger avec intelligence. Le contrôle émotionnel ne signifie pas froideur. Il signifie avoir la sagesse suffisante pour ne pas permettre qu'une réaction momentanée détruise ce que tu as construit avec calme. L'homme qui ne maîtrise pas ses émotions vit en esclavage par elles. Il se laisse emporter par la colère, agit par impulsion, prend des décisions à partir de la blessure et regrette ensuite. Celui qui se laisse contrôler par ce qu'il ressent finit par perdre le respect, les opportunités et les relations précieuses. Le contrôle ne te rend pas moins humain, il te rend plus conscient. Il te donne le pouvoir de décider ce qui mérite une réponse et ce qui mérite ton indifférence. Les émotions ne sont pas des ennemis, elles sont des messagères. Mais si tu les laisses diriger ta vie, tu perdras le gouvernail. Apprendre à contrôler tes émotions est l'un des plus grands signes de maturité. Cela signifie s'arrêter avant de réagir, penser avant de parler et comprendre que tout ce que tu ressens n'est pas vrai. L'esprit peut te tromper, l'émotion peut t'aveugler, mais le calme t'éclaire. Tu ne peux pas dominer le monde si tu ne domines pas d'abord ce qui se passe en toi. Le véritable leadership commence par l'autocontrôle. Lorsque tu réussis à rester serein au milieu du chaos, tu projettes quelque chose que peu peuvent égaler, l'équilibre. La société moderne récompense l'impulsivité, l'immédiateté, la réaction rapide. Mais l'homme qui a appris à respirer avant de répondre est celui qui a le véritable pouvoir. Il ne se laisse pas provoquer, il ne joue pas aux jeux émotionnels, il ne répond pas au bruit. Son calme désarme. Sa présence impose le respect parce qu'elle démontre que n'importe qui ne peut pas le perturber. Dans un monde plein d'hommes qui réagissent à tout, celui qui reste ferme devient rare.
et donc précieux. Le contrôle émotionnel implique également de ne pas te laisser dominer par la tristesse ou la peur. Il y aura des moments où tu auras l'impression que tout s'effondre, où la frustration te poussera à abandonner, mais c'est justement là que ton caractère est mesuré. Maîtriser tes émotions ne signifie pas faire semblant de ne pas ressentir de douleur, c'est ne pas permettre à cette douleur de décider pour toi. C'est ressentir mais continuer à avancer, tomber mais se relever avec conscience. La force n'est pas dans le fait de ne pas pleurer, mais de ne pas perdre le cap lorsque les larmes apparaissent. L'attrait de l'homme émotionnellement fort ne réside pas dans sa dureté, mais dans son équilibre. Il ne déborde pas et ne s'éteint pas, il coule simplement. Il peut ressentir profondément, mais il ne se noie pas dans ce qu'il ressent. Sa maturité se perçoit dans son regard, dans son ton, dans sa façon d'agir, sans avoir besoin de crier. Il transmet le contrôle parce qu'il se connaît, et celui qui se connaît ne craint pas. Chaque fois que tu choisis de ne pas réagir, tu gagnes en pouvoir. Chaque fois que tu choisis de rester calme, tu te renforces. Ce n'est pas facile, mais c'est ce qui te distingue des autres. Parce que contrôler tes émotions ne signifie pas seulement résister à la colère ou à la tristesse, mais rester maître de toi-même en toutes circonstances. Un homme comme ça ne cherche pas à dominer les autres, il se domine lui-même. Et c'est la forme la plus pure de pouvoir. Lorsque tu atteins cet état, rien ni personne ne peut te manipuler, parce que tes émotions ne sont plus une arme contre toi, mais ta plus grande source de force. 5. Écoute attentivement. L'écoute est un art que peu de gens maîtrisent. La plupart des gens n'écoutent que pour attendre leur tour de répondre. Mais l'homme qui écoute vraiment ne cherche pas à gagner une conversation. Il cherche à comprendre ce qui se cache derrière les mots. Écouter attentivement ne signifie pas seulement entendre des sons, mais aussi lire des gestes, des silences et des émotions. Dans un monde où tout le monde veut parler, celui qui sait écouter devient exceptionnel, car son calme invite à la confiance et sa présence transmet le respect. Écouter ne vous rend pas faible, cela vous rend sage. Cela vous enseigne que tout ne nécessite pas une réponse immédiate, que souvent le pouvoir réside dans l'observation avant l'action. Les gens se révèlent quand ils parlent, ils montrent leurs peurs, leurs désirs, leurs intentions. Et l'homme attentif n'interrompt pas ce processus, il l'analyse. Il apprend de ce que les autres disent et aussi de ce qu'ils taisent. Chaque mot que vous écoutez sans juger vous donne un avantage que peu de gens ont, la compréhension profonde. L'homme qui ne sait pas écouter est piégé dans son ego. Il pense tout savoir et se ferme à l'apprentissage. Son besoin de s'imposer lui fait perdre des opportunités et du respect. En revanche, celui qui maîtrise l'art de l'écoute devient quelqu'un que les autres recherchent. Parce qu'ils savent qu'ils ne cherchent pas à les corriger, mais à les comprendre. Et c'est dans cette compréhension que naît le véritable leadership. Les gens font confiance à celui qui les fait se sentir écoutés, pas à celui qui a toujours quelque chose à dire. Écouter attentivement signifie aussi écouter vos propres pensées, vos émotions et vos impulsions avant d'agir. C'est vous donner de l'espace pour réfléchir avant de décider. C'est comprendre quand quelque chose vous parle depuis la blessure ou depuis la sagesse. Tout ce que vous ressentez n'est pas une vérité absolue. Parfois c'est juste du bruit. L'écoute intérieure vous permet de faire la différence entre les deux, et cela fait la différence entre réagir ou répondre intelligemment. Dans la vie, écouter vous protège. Cela vous permet de lire l'atmosphère, de comprendre les intentions, de détecter les mensonges déguisés en compliments et les vérités qui se cachent entre les lignes. Un homme attentif voit au-delà de l'évident. Il ne se laisse pas manipuler par des mots vides, ni se laisser séduire par des promesses incohérentes. Sa capacité à écouter le rend stratégique, observateur, difficile à tromper. L'attrait de l'homme qui écoute réside dans son énergie calme, dans son regard qui n'interrompt pas, dans sa présence qui donne un sentiment de sécurité. Il n'a pas besoin de dominer la conversation pour avoir du pouvoir. Son pouvoir vient de sa capacité à percevoir ce que les autres ignorent. Alors que tout le monde cherche à être écouté, il écoute et apprend. Et cela l'élève, car dans chaque mot il trouve de l'information, dans chaque silence il trouve la vérité. Écouter attentivement renforce également vos relations.
Cela vous rend plus empathique, plus juste, plus sage en répondant. La plupart des conflits naissent de ne pas vraiment écouter. Lorsque vous apprenez à le faire, vous cessez de discuter pour gagner et commencez à communiquer pour comprendre. Et cela vous distingue. Parce que l'homme qui écoute démontre un contrôle émotionnel, une maturité et un respect pour l'autre. L'écoute est l'outil le plus puissant de l'homme conscient. Il lui permet de lire le monde sans parler trop. Il donne un avantage invisible sur ceux qui se noient dans leur propre bruit. Écouter attentivement, c'est maîtriser l'esprit, garder l'ego sous contrôle et agir avec sagesse. C'est le signe le plus silencieux d'intelligence et le reflet le plus clair d'un esprit fort. 6. Vice avec un but. La vie sans but est comme une flèche lancée sans objectif. Elle peut parcourir une grande distance, mais elle n'impactera jamais rien. Beaucoup d'hommes existent, mais peu vivent vraiment. Ils se lèvent, travaillent, répètent des routines, mais derrière chaque action, il n'y a pas de direction, seulement de l'inertie. Vivre avec un but est différent. C'est comprendre que chaque jour, chaque décision, chaque pas a un sens plus profond. C'est arrêter d'agir par obligation et commencer à le faire avec intention. Le but n'est pas trouvé d'un coup, il est construit. Il naît de te connaître, de comprendre ce qui te motive, ce qui te façonne, ce qui te donne un sens. Vivre avec un but ne signifie pas que tout est sous contrôle. Cela signifie que même au milieu du chaos, tu sais pourquoi tu continues à avancer. Ce n'est pas avoir une vie parfaite, c'est avoir une raison puissante de te lever même quand tout semble s'effondrer. L'homme qui vit avec un but n'est pas distrait par le superficiel. Il ne se laisse pas séduire par le bruit du monde, ni par les désirs momentanés. Il a une clarté sur ce qu'il veut construire, et cette clarté le rend fort. Alors que d'autres cherchent la validation, il cherche la cohérence. Alors que beaucoup vivent selon ce que les autres attendent d'eux, il vit selon ce que son âme exige d'être. Cette différence le transforme. Le but donne une direction à l'énergie. Il donne un sens au sacrifice, rend la patience supportable, fait que l'effort ne se ressente pas comme un fardeau, mais comme une partie du processus. L'homme sans but se brise face aux difficultés parce qu'il ne sait pas pourquoi il se bat. Celui qui en a un se durcit, se concentre et continue. Il sait qu'il n'y a pas de croissance sans inconfort, ni d'accomplissement sans discipline. Vivre avec un but signifie aussi savoir quand dire non. Non aux distractions, non aux tentations, non à ce qui vole du temps et dévie le chemin. Il ne s'agit pas d'être rigide, mais conscient. Un homme avec un but comprend que chaque décision a un coût et choisit de payer seulement pour ce qui le rapproche de ce qui compte vraiment. Cette mentalité filtre son environnement, son énergie et ses relations. Le but n'est pas toujours crié, parfois il se ressent dans la façon dont tu vis. Il est dans la façon dont tu te lèves, comment tu parles, comment tu affrontes les jours difficiles. C'est une flamme silencieuse qui ne cherche pas l'attention, mais éclaire tout ce qu'elle touche. Les gens le perçoivent, même s'ils ne savent pas l'expliquer. Il y a quelque chose de différent dans le regard de l'homme qui vit avec un sens. Il n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit, car tout en lui le prouve déjà. Le but te sauve aussi de la confusion. Quand tu sais qui tu es et ce que tu veux, tu ne te perds pas dans les comparaisons ni dans les envies. Tu ne désires pas ce que les autres ont, parce que tu es concentré sur la construction de ce qui est à toi. Cette stabilité émotionnelle se ressent. Elle te donne du calme, du pouvoir, du magnétisme. Le monde peut bouger, mais tu restes ferme. Et cette fermeté, cet équilibre, est ce qui rend irrésistible un homme avec un but. Vivre avec un but, c'est comprendre que la vie ne consiste pas à accumuler des réalisations, mais à laisser une empreinte. Ce n'est pas une question de combien tu as, mais de ce que tu deviens. C'est agir avec vision, pas avec précipitation. C'est avancer avec conscience, pas avec impulsion. Quand tu vis ainsi, la vie devient plus simple, plus claire, plus à toi. Parce que le but ne te guide pas seulement, il te transforme. Il fait de toi quelqu'un qui ne cherche pas de sens à l'extérieur, parce qu'il le porte en lui. Et c'est la véritable force de l'homme qui a trouvé son chemin. 7. Pratique le détachement. S'accrocher est comme essayer de tenir du sable avec les mains fermées. Plus vous serrez, plus il s'échappe. Le détachement ne consiste pas à cesser d'aimer, mais à aimer sans dépendre.
C'est la capacité de garder le contrôle même lorsque la vie décide de vous enlever quelque chose. Un homme fort n'est pas celui qui possède tout, mais celui qui peut tout perdre sans se briser. Pratiquer le détachement, c'est apprendre à vivre sans craindre de lâcher ce qui a déjà rempli son but et comprendre que rien de ce qui est vraiment à vous n'a besoin d'être forcé pour rester. L'homme qui pratique le détachement vit plus légèrement. Il ne porte pas de personnes, de situations ou d'émotions qui ne le nourrissent plus. Il comprend que la vie est en constante évolution et que résister à cela ne génère que de la souffrance. Il ne cherche pas à s'accrocher au passé ni à contrôler l'avenir. Il reste présent, observant, comprenant et acceptant. Cette acceptation n'est pas une résignation, c'est de la sagesse. C'est reconnaître que tout ce qui est perdu n'est pas une perte et que souvent lâcher prise est la façon la plus silencieuse d'avancer. Le détachement ne signifie pas la froideur. Cela signifie avoir un cœur si fort qu'il n'a besoin de rien d'extérieur pour rester en paix. C'est pouvoir profiter sans dépendre, être avec quelqu'un sans te perdre, aimer sans perdre ton centre. La dépendance émotionnelle est une prison invisible qui vole l'énergie, la dignité et la liberté. L'homme qui apprend à aimer sans attachement devient magnétique parce que son amour ne naît pas du besoin, mais de l'abondance. Il ne cherche pas à combler des vides, il partage à partir de la plénitude. Pratiquer le détachement implique aussi de renoncer à la nécessité de tout contrôler. L'anxiété d'avoir un contrôle absolu sur les circonstances est une illusion. Les choses changent, les gens changent, et forcer ce qui ne coule plus ne génère que de l'usure. Le détachement est une déclaration silencieuse de pouvoir qui dit « Je me fais confiance à la vie, je fais confiance à ce qui vient ». Quand tu comprends cela, tu te libères de la peur, parce que tu n'as plus besoin que les choses soient comme tu le veux pour te sentir bien. L'attrait de l'homme qui pratique le détachement réside dans son calme. Il ne réagit pas avec désespoir, il ne supplie pas, il ne s'effondre pas. Il observe, analyse et agit avec sérénité. Son énergie transmet de la stabilité. Celui qui le voit sent qu'il n'a besoin de rien ni de personne pour se sentir complet. Cette indépendance intérieure n'est pas de l'arrogance, c'est de la maîtrise personnelle. Dans un monde où tout le monde cherche à appartenir, celui qui peut être seul et en paix devient une rareté. Le détachement se pratique aussi avec les pensées. Arrête de t'accrocher à ce qui aurait pu être, aux erreurs du passé ou au jugement des autres. C'est libérer ton esprit du poids inutile et créer de l'espace pour la clarté. Plus tu te détaches de ce que tu ne peux pas changer, plus tu as de contrôle sur ce que tu peux construire. C'est la paradoxe du détachement. Plus tu lâches, plus tu acquiers de pouvoir. La vie devient plus claire lorsque tu apprends à ne pas retenir ce qui s'en va, ni à forcer ce qui ne convient pas. Chaque chose a son cycle, chaque personne son temps, chaque expérience son but. L'homme mature ne s'accroche pas, il remercie, apprend et continue. Le détachement t'apprend à profiter sans peur, à aimer sans chaîne et à perdre sans t'effondrer. Parce que ce qui compte vraiment ne part pas, il se transforme. Et celui qui comprend cela n'a plus peur de la perte, car il a trouvé quelque chose que personne ne peut lui enlever, la liberté intérieure. Le détachement ne t'éloigne pas du monde, il te rapproche de toi-même. Il te rend plus conscient, plus fort et plus authentique. Parce que le vrai pouvoir n'est pas dans la rétention, mais dans le lâcher-prise avec paix. 8. Inspire par ta présence. Il y a des personnes qui n'ont pas besoin de parler pour être mémorables, leur simple manière d'être suffit. La présence d'un homme peut en dire plus que ses mots, plus que ses gestes, plus que toute tentative d'impressionner. Inspiré par ta présence ne s'agit pas de charisme superficiel, ni de forcer l'admiration, mais de projeter l'authenticité et le calme. C'est ce type d'énergie qui se ressent sans explication, celle qui se perçoit quand quelqu'un a traversé le feu de ses propres batailles et en est sorti plus conscient, plus fort, plus serein. La véritable présence ne se construit pas avec l'apparence ni avec le bruit, elle se forge dans le silence. C'est le résultat d'années de maîtrise de soi, de discipline, d'échecs assumés et de victoires silencieuses. C'est l'empreinte de celui qui a appris à dominer son esprit et ses émotions.
L'homme qui inspire par sa présence ne cherche pas à être le centre, mais finit par l'être parce qu'il transmet l'équilibre, la paix, la certitude. Dans un monde où les gens cherchent à être vus, lui, il est simplement. Inspiré par ta présence signifie vivre en cohérence. Que tes actions parlent de toi-même quand tu n'es pas là. Que ta parole ait du poids parce que tu la respectes. Que ton regard reflète la vérité parce que tu ne feins pas. Que ton comportement reste ferme, peu importe qui te regarde. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être réel. Les gens ressentent quand quelqu'un agit avec authenticité. Et cette honnêteté génère un respect immédiat. Ce genre de présence ne s'achète pas, ne se copie pas, elle se gagne. Elle se construit chaque jour, avec de petits actes d'intégrité, avec la façon dont tu affrontes les moments difficiles, avec le calme que tu gardes quand les autres perdent le leur. Ta présence se façonne dans les jours silencieux, dans les défis que tu surmontes sans témoin, dans les décisions que tu prends quand personne ne t'applaudit. L'homme qui s'est forgé ainsi n'a pas besoin de parler beaucoup. Sa simple manière d'être impose le respect. Inspiré par ta présence implique aussi de prendre soin de ton énergie. Il ne s'agit pas seulement de force physique, mais de présence mentale et émotionnelle. De savoir quand avancer et quand se taire. De projeter la maîtrise sans agressivité, l'autorité sans arrogance. L'équilibre entre la sérénité et la fermeté est ce qui rend la présence d'un homme magnétique. Les gens ressentent quand tu es en contrôle, quand tu ne te disperses pas, quand tu sais exactement qui tu es. Cette clarté attire sans effort. La présence se reflète aussi dans la façon dont tu traites les autres. Un homme qui inspire n'a pas besoin de s'imposer. Il inspire parce qu'il écoute, parce qu'il respecte, parce qu'il reste calme, même quand l'environnement est hostile. Les gens se souviennent de celui qui les fait se sentir en sécurité, pas de celui qui cherche à démontrer sa puissance. Être quelqu'un dont la présence inspire n'a rien à voir avec la façon dont on te voit, mais avec ce que tu provoques chez les autres quand tu es présent. Quand ton énergie transmet la stabilité, quand ton regard montre la paix, quand ta voix ne tremble pas face à l'adversité, ton simple existence devient un exemple. Tu n'as pas besoin de convaincre, ta vie devient ton argument. Inspiré par ta présence signifie vivre de telle manière que même en silence, tu laisses une trace. Que les autres se demandent ce qui te donne tant de calme, ce qui te garde si centré, comment tu peux garder ton sang-froid quand les autres s'effondrent. C'est le résultat de la maîtrise de soi, du travail interne, qui ne se voit pas mais se ressent. Parce que la véritable inspiration ne naît pas de ce que tu dis, mais de ce que tu irradies. Quand tu atteins ce niveau, ta présence n'est plus seulement la tienne. C'est une force qui élève les autres sans que tu aies à lever le petit doigt. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.